Andrew Garfield et la saga The Amazing Spider-Man a toujours été pour beaucoup la meilleure adaptation de l'homme araignée sur grand écran, et ce malgré que l'acteur n'avait eu uniquement que 2 films dans lesquels il pouvait briller. Malgré pas mal de problèmes de réalisation, pas mal de problèmes avec les studios, Andrew Garfield a toujours brillé en étant Spider-Man, et c'est toujours pour moi le meilleur Spider-Man. 10 ans après la sortie de The Amazing Spider-Man 2, je ressens toujours un somme incroyable de ne pas avoir eu la suite comme mérité de cette saga. Parce que oui, qu'on aime ou non The Amazing Spider-Man 2, on est tous d'accord pour dire que les gros teasers qu'on a vus à la fin de ce film, c'était quand même un truc très grandiose. Il y avait même tout un univers partagé de Spider-Man qui allait voir le jour, et malheureusement à cause de pas mal de problèmes, on n'aura jamais de The Amazing Spider-Man 3 ou de suite à cet univers. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de The Amazing Spider-Man 3 et ce que devait être The Amazing Spider-Man 3 à l'époque. Pour ce faire, on va se baser sur des leaks, on va se baser sur les mails de Amy Pascal qui ont fuité, on va se baser sur le casting, on va se baser sur l'équipe qui travaillait sur les films. Parce que oui, il n'y a absolument rien d'officiel concernant ce film, mais si on arrive vraiment à rejoindre toutes les rumeurs, on peut plus ou moins imaginer ce à quoi pouvait ressembler le film The Amazing Spider-Man 3. Installe-toi confortablement, c'est probablement la dernière vidéo que vous allez voir dans ce décor avant que je déménage. Tu peux me laisser un petit pouce bleu si tu es fan de The Amazing Spider-Man. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications, ça m'aiderait énormément, on est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne. Si tu es grand fan de tout cet univers, je t'invite fortement à le faire, ça prend 2 petites secondes et personnellement ça m'aide énormément. Alors un très grand merci à tous ceux et celles qui font ce petit geste quotidien et qui m'aident énormément. Je compte aussi sur vous pour partager cette vidéo à tous fans des The Amazing Spider-Man pour leur faire connaître l'histoire cachée de The Amazing Spider-Man 3 et sur ce on enchaîne. Déjà on va poser les bases. À la fin de The Amazing Spider-Man 2, on a eu mine de rien pas mal de teasers, que ça soit des teasers qu'on connaît déjà ou des teasers qui ont tout simplement été supprimés à la fin de The Amazing Spider-Man 2. D'ailleurs je vous ai proposé une vidéo de toutes les scènes coupées de The Amazing Spider-Man 2 qui a un peu vieilli, mais je vous invite quand même à aller la regarder, elle est très importante et c'est un peu la continuité avec celle-ci. La fin de The Amazing Spider-Man 2 a posé la base pour 3 gros teasers principaux. Le premier, c'est tout simplement l'apparition de Mary Jane Watson dans Amazing Spider-Man 3. Elle était supposée apparaître dans le 2 et elle est même apparue dans l'Ultimate Edition pendant 1 milliseconde, et en tout cas ils l'ont pas gardé uniquement pour lui donner place dans The Amazing Spider-Man 3. Même chose du côté du père de Peter Parker qui allait faire son grand retour, et même chose en ce qui concerne les Sinister Six qui ont été teasés à la fin du film. Comme vous le savez sûrement et comme j'étais en train de le dire, la saga The Amazing Spider-Man n'allait pas uniquement s'attarder sur The Amazing Spider-Man 1, 2 et 3, mais allait bel et bien avoir tout un univers partagé. Parce que oui, The Amazing Spider-Man 3 n'allait pas arriver directement après The Amazing Spider-Man 2 en 2016, mais en 2016 on était supposé avoir un film Sinister Six qui allait laisser place à The Amazing Spider-Man 3 et préparer tous les événements. Mais en tout cas ce n'est toujours pas très clair parce que vous allez voir que durant cette vidéo il y aura beaucoup de choses qui vont se contredire parce que officiellement on n'a rien d'officiel en fait. Du coup il y aura des idées qui vont aller dans le sens de ces idées là, tout comme il y aura des idées qui vont tout simplement aller dans le sens inverse d'autres idées en fait, parce que il n'y a rien qui va, vous allez voir. Déjà en termes de personnages, dans ce fameux The Amazing Spider-Man 3 ou dans la suite en général, on devait déjà avoir tous les Sinister Six, c'est à dire déjà ceux qui ont été teasés dans la scène de fin de The Amazing Spider-Man 2 ou tout simplement dans le générique de fin. Je parle bel et bien de Venom, Kraven, le Bouffon Vert, Mysterio ainsi que le Rhino et Dr Otto Octavius. Bien évidemment en plus de Mary Jane Watson, le père de Peter, le retour du père de Gwen, potentiellement même Gwen Stacy, vous allez voir c'est un délire pas croyable, et même Norman Osborn. Bon d'accord, vous êtes perdu, vous êtes en train de vous dire que tout le monde est mort. Je suis d'accord avec vous, mais The Amazing Spider-Man 3, le délire c'est en train de devenir Dragon Ball. Tout le monde est en train de revenir à la vie. Ils auraient tout simplement pu nommer ce film The Amazing Spider-Man ramène tout le monde à la vie parce que c'est un délire pas croyable. Parce que oui, le speech de base du film en fait, c'était tout simplement un Peter Parker qui est tellement démoli par la mort de Gwen qu'il va rejoindre un groupe de soutien parce que Tante May lui a demandé de le faire. C'est là qu'il va faire la connaissance de MJ, c'est-à-dire Mary Jane Watson, parce qu'ils ont coupé les scènes de The Amazing Spider-Man 2. Et plus ça va dans le temps, plus leur relation va évoluer, si on peut dire ça comme ça. Et vu
vu qu'il a toujours pas digéré la mort de Gwen en fait, ils ont pensé que c'est la meilleure façon d'intégrer le symbiote Venom dans le film. Et pour le coup ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, vraiment avoir un Peter Parker qui est démoli, qui ne pourra même pas résister au symbiote, c'est une excellente idée de ramener le symbiote dans The Amazing Spider-Man 3. Imagine, tu as un Peter démoli après la mort de Gwen, il peut rien gérer dans sa vie et là tu lui rajoutes le symbiote. Du coup, on va avoir un Peter Parker, comme a été dit dans No Way Home, un Peter Parker qui ne va pas retenir ses points, un Peter Parker un peu dark, qui va laisser le symbiote le contrôler, etc. etc. Ça, c'est le côté Peter Parker. Et d'un autre côté, en fait, le pitch de base, ça a tout simplement été un Peter Parker qui va découvrir un sérum qui va ramener à la vie des personnes mortes. Et du coup, ça nous fait directement penser au père de Gwen Stacy, parce que oui, c'est lui qui a balancé cette information lors d'une interview. Et vraiment, je vais pas vous mentir, quand je vois ça, je suis un très grand fan de The Amazing Spider-Man et j'aimerais tellement avoir le The Amazing Spider-Man 3. Mais si j'avais eu un Amazing Spider-Man 3 avec un Peter qui a un sérum pour ramener des morts à la vie, pour ramener Gwen, pour ramener George Stacy, pour ramener Oncle Ben et même Dr. Osborn, ça aurait été du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment très sérieux. Peter allait avoir un sérum qui allait ramener des gens à la vie dans le Captain George Stacy. Il allait revenir dans The Amazing Spider-Man 3. Alors peut-être que c'est la culpabilité qui l'a tué, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne ce fameux sérum, alors je pense que ça aurait eu un rapport de près ou de loin avec le symbiote de Venom. Parce que dans les comics Ultimate Spider-Man, le symbiote c'est un peu un genre de remède contre le cancer. Alors est-ce que via le symbiote il va créer un genre de sérum, ou est-ce que le symbiote c'est le sérum qui va ramener des gens à la vie et par conséquent peut-être les zombifier, je ne sais pas, on n'a pas assez d'informations concernant tout ça. Mais en tout cas, je pense que ça concorde assez le fait que le symbiote et le fait que Peter trouve un sérum pour ramener les gens à la vie soit dans le même film. Alors je pense qu'il y aurait eu un moyen de mélanger les deux, comme quoi c'était la base du symbiote ou c'était le symbiote en général. Alors oui, c'est une idée totalement débile parce que ça aurait cassé la mort de Gwen. Il aurait sûrement ramené Gwen, il aurait sûrement ramené Oncle Ben, George Stacy allait revenir, c'est officiel parce que l'acteur l'a dit, etc. Alors oui, ça, ce délire du sérum en fait, ça aurait vraiment été du grand n'importe quoi. En ce qui concerne Norman Osborn, alors je ne sais pas si lui aussi il va avoir un rapport avec ce sérum ou pas, mais en tout cas lui aussi il va revenir à la vie. Parce que oui, à la fin de The Amazing Spider-Man, il est mort, mais dans des scènes coupées de The Amazing Spider-Man 2 et dans des concept art et même dans le pitch de base du film en fait, que ce soit le film Sinister Six ou le film The Amazing Spider-Man 3, figurez-vous que le docteur Norman, bah il est pas mort. Et du coup quand il est mort en fait, il est un peu mort d'accord, mais quand il est mort, en fait ils ont coupé sa tête, je rigole pas, je vous jure que c'est pas une blague, ils ont coupé sa tête et ils l'ont mis dans un frigo. Et ce frigo en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on l'a vu dans The Amazing Spider-Man 3 dans cette scène où il y a eu une infirmière qui est en train je sais pas comment dire ça. Et du coup, c'est le même caisson en fait, c'est le même frigo qu'on voit dans les concept art et qu'on voit dans les scènes coupées de The Amazing Spider-Man 2. Du coup, oui, le docteur Norman Osborn n'est bel et bien pas mort. Ils allaient congeler sa tête pour un certain moment dans The Amazing Spider-Man 3 et dans le film des Sinister Six. Il allait revenir pour être lui-même le bouffon vert à côté de son fils. Et ça aussi, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi nous avoir donné son fils si à un certain moment, ça va être lui qui va devenir le bouffon vert? Alors peut-être qu'il va coller sa tête dans son fils. Alors oui, c'est du grand n'importe quoi ce que je suis en train de dire, mais quand on écoute le pitch du film, ça allait être un délire pas croyable. C'est tout le monde qui revient à la vie. Genre le mec, il lui a enlevé sa tête pour qu'il revienne à la vie. Peter a trouvé un sérum pour ramener George Stacy et Gwen à la vie. C'est du grand n'importe quoi en fait. Comme j'étais en train de le dire, on aura un Peter avec le symbiote Venom, mais malgré tout, Venom ne sera pas le méchant principal du film. Parce que oui, comme j'étais en train de le dire, mais The Amazing Spider-Man 3 ainsi que le film des Sinister Six allaient ouvrir des portes vers un tout gros univers partagé de Sony, qui allait laisser place à un film Black Cat, parce que oui, Black Cat aussi, elle était présente dans The Amazing Spider-Man 2, elle allait avoir plus de scènes dont on a déjà parlé dans la récente vidéo, et du coup dans The Amazing Spider-Man 3 et le film Sinister Six, elle aurait eu son costume de Black Cat, elle serait devenue Black Cat parce que là on a uniquement Felicia Hardy, et ça aurait directement un rapport avec le caïd en fait, parce que c'est lui qui lui aurait donné son costume. Du coup, s'il fallait résumer, après The Amazing Spider-Man 3
ainsi que le film Sinister Six, on devait avoir un film Black Cat contre Silver Sable, un film Kraven, un film Venom et un film Venom contre Carnage en fait. Et du coup, dans The Amazing Spider-Man 3, comme j'étais en train de dire, Peter avait le symbiote, il allait délaisser le symbiote à la fin du film et le symbiote serait collé à Eddie Brock pour tout simplement teaser le film Venom dans lequel Eddie Brock allait officiellement devenir Venom en plus de la fin de The Amazing Spider-Man 3. Et du coup, à la fin du film Venom, on devait avoir le combat Spider-Man contre Venom parce que oui, le film devait s'appeler Venom, mais en tout cas, Spider-Man devait bel et bien être présent. Et c'est ce que j'aime bien avec cet univers de Sony qui devait apparaître. Alors d'accord, on devait avoir un film Black Cat, un film Kraven, un film Venom, mais dans tous ces films en fait, Spider-Man devait apparaître. Et même dans le film Sinister Six qu'on devait avoir en 2016 avant toute l'annulation, parce que oui, The Amazing Spider-Man 3 devait arriver uniquement en 2018, bah le film de 2016 des Sinister Six, on devait avoir Spider-Man en plus de la formation des Sinister Six. Alors ils ont juste pas voulu nommer tous les films Spider-Man, mais uniquement ils ont voulu les nommer avec les méchants. Et du coup, dans le film Sinister Six, ils avaient déjà un réalisateur, ils avaient déjà écrit le script, ils avaient tout préparé et on devait avoir le combat épique de Spider-Man de Andrew Garfield contre les Sinister Six en fait, et ça aurait vraiment été incroyable. Comme l'a dit le réalisateur du film, ça aurait été le film Spider-Man le plus épique et celui de nos rêves en fait. Bon, ce film de Sinister Six aussi, parfois ça aurait été du grand n'importe quoi parce qu'on était supposé même avoir un Spider-Man qui devait conduire un Tyrannosaurus Rex, je déconne pas, et apparemment c'est un truc tiré des comics, je m'y connais pas assez mais dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui s'y connaissent. Apparemment c'est un genre dinosaure, je sais pas quoi, balancez dans les commentaires. Du coup voilà mesdames messieurs, c'était tout pour ce qui est supposé être la suite de The Amazing Spider-Man 2. Alors il n'y a rien de concret, je vous l'avoue, c'est vrai que c'est des idées piochées par-ci par-là et tout, mais comme j'étais en train de le dire, je me suis basé sur des leaks, je me suis basé sur des mails, je me suis basé sur les acteurs etc. pour essayer de vous donner un truc un minimum concret, mais malgré tout, c'est vrai que les idées partent dans tous les sens. Et quand on le voit comme ça, c'est vrai qu'on se dit heureusement qu'on n'a pas eu ce film. Parce que tu me donnes un film où Peter va ramener des morts à la vie avec un sérum et ramener Gwen comme si la mort de Gwen ne servait à rien, ça aurait été du très grand n'importe quoi en fait. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout cela en général, si vous avez des avis, si vous avez quelque chose à rajouter. Si en bas dans les commentaires que ça se passe, tu peux me laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici, tu peux me soutenir en cliquant juste là, regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.